Bienvenue dans Renaissance intérieure, le nouveau podcast. Je suis Sabrina Riera, je suis hypnothérapeute, kinésiologue. Je suis aussi praticienne en EMDR et formatrice en huile essentielle. Je coach en libération émotionnelle. Et surtout, je suis une femme qui a vécu, qui a chuté, qui s'est relevée et qui a appris à transformer chaque brisure en une force. Ici, on va parler de vraies émotions, de relations, d'anxiété, de figement et de reconstruction et surtout d'estime de soi. On parle du corps, on va parler du système nerveux, on va parler de mémoire traumatique et surtout comment s'en libérer. Je partage ici mon expertise des huiles essentielles et du mieux-être, pas comme des solutions magiques, mais plutôt comme un soutien concret pour traverser la vie avec douceur, avec clarté et plus d'énergie. Que tu sois un homme ou une femme hypersensible, épuisé ou en quête de réponses, ou tout simplement curieux de ce sujet, eh bien, tu es le bienvenu parce que tout simplement ce podcast est fait pour toi. Parce que ta renaissance commence le jour où tu as vraiment décidé de te rencontrer et je suis là pour t'accompagner. Alors, bienvenue dans Renaissance intérieure. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette sensation que beaucoup de personnes portent en silence en elles. C'est l'impression d'être trop ou de ne pas être assez, d'être trop sensible, d'être trop intense, trop émotionnel, ou au contraire de ne pas se sentir assez stable, pas assez confiant. Et si tu te sens déjà comme ça, eh bien, reste avec moi. Quand on grandit dans un environnement où les émotions ne sont pas vraiment accueillies, eh bien, on se doit d'être sage, on se doit d'être calme, d'être courageux, d'être poli. Et surtout, on a l'impression que l'on va déranger. Donc, on nous apprend à ne surtout pas déranger les adultes. Et donc, on finit par croire qu'il y a quelque chose de pas normal chez nous. Alors, on s'adapte, on se coupe et on se surresponsabilise. On apprend à se faire tout petit et surtout, on peut apprendre aussi à tout porter sur ses épaules. Et ça laisse des traces dans notre vie d'adulte. Ce que je peux te dire aujourd'hui, bien, c'est que si tu as appris à être dans cette situation-là, eh bien, à te sentir trop ou pas assez, eh bien, en fait, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un problème de caractère. Ce n'est pas non plus une faiblesse. C'est un mécanisme de survie. C'est ton corps qui a appris à scanner le danger, qui a appris à anticiper, qui a commencé à ressentir avant de réfléchir, pas par choix, mais par nécessité. Et en fait, l'hypersensibilité traumatique, eh bien, ce n'est pas être fragile. C'est quand ton système nerveux a vécu trop longtemps sans sécurité, quand il a appris qu'il n'y avait pas de repos, quand il est resté coincé entre le mode alerte et le mode figement pendant des années, et même bien plus après ton enfance. C'est quand ton corps, en fait, commence à ressentir des choses en profondeur. En fait, il ne se joue pas de toi, il ne joue pas contre toi, il essaye simplement de te protéger. Quand le système nerveux ne reconnaît pas la sécurité, eh bien, en fait, il va osciller entre l'hypervigilance, où tu vas tout analyser, où tu vas ressentir tout, tu vas anticiper tout, et tu vas faire cet oscillement avec le fait de basculer dans le figement, ou au contraire, tu vas te déconnecter, tu vas te fatiguer, tu vas t'éteindre. Et toi, en fait, tu vas simplement croire que tu n'es pas instable. Et comme tu n'as pas ces connaissances-là, donc du coup, ça va tourner en boucle et ça va faire un cercle vicieux. Et tu vas croire que tu réagis trop, que tu prends tout à cœur, mais en réalité, tu es juste en train de survivre avec les outils que tu as hérités dans ton enfance. Et en fait, dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Tu prends tout personnellement, tu ressens les ambiances avant tout le monde, tu t'épuises à éviter les conflits, tu te suradaptes et tu te coupes de toi dès qu'il y a trop d'intensité. Tu vas surréagir et tu vas ressentir à l'intérieur de toi des sensations tellement fortes que du coup, tu vas tout couper et ne plus rien ressentir. Et là, en fait, tu vas être en demande de sécurité, tu vas être en demande de clarté, en demande de lien et parfois même on va te le reprocher. Eh bien, sache que tout ça n'est pas un défaut.
Ce sont simplement les traces d'un système qui est vraiment trop fort pour être à l'intérieur de toi. C'est vraiment une sensation que tu ressens très fortement. C'est celle d'un cœur qui est surdéveloppé pour survivre. C'est celle d'un corps qui a appris à se protéger avant d'apprendre à se reposer. Et ça, en fait, ça vient d'un problème. La guérison, ce n'est pas devenir moins sensible, non. Ce n'est pas non plus s'endurcir. Arrête tout si tu es en train de te dire tous les jours, il faut que je m'endurcisse, il faut que je m'endurcisse. Non, ce n'est pas de t'habituer à souffrir, ça non plus. C'est simplement d'apprendre la sécurité intérieure. C'est d'apprendre à ton système nerveux qu'il n'a plus besoin d'être en alerte permanente. C'est d'apprendre à revenir dans ton corps, à respirer, à ressentir, à ralentir, d'apprendre que tu as le droit d'être sans te justifier. Et pour cela, en fait, on va pouvoir aussi utiliser des huiles essentielles. Je t'ai expliqué que j'étais formatrice en huiles essentielles et je te vais te faire part de mon expertise de ce côté-là. Et tu vas avoir des huiles essentielles qui peuvent venir t'aider à créer cette sensation de stabilité. Par exemple, tu vas avoir une synergie qui s'appelle balance, qui va venir t'aider à retrouver cet ancrage. Tu vas avoir une autre synergie qui s'appelle adaptive, et elle va vraiment venir t'apaiser au niveau de ta pression interne. La lavande, celle qui est très connue par tout le monde, en fait, elle va vraiment venir te calmer lorsque tu as des débordements. Et ce ne sont pas des solutions magiques. Non, non, c'est naturel. Et ce sont des soutiens, des ressources, quelque chose qui va vraiment t'aider à redescendre en toi. Ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu n'es pas cassé à l'intérieur de toi, hein. Tu n'es pas non plus excessif, tu n'es pas instable. Tu es un être en fait qui a simplement, hein, appris à survivre sans sécurité et qui maintenant apprend à vivre. Tu peux réapprendre la confiance, tu peux réapprendre la paix et tu peux réapprendre la présence. Tu n'es pas trop, et tu n'es pas non plus pas assez, hein, parce qu'il y a toujours les deux côtés, et tu es en train de renaître. Alors, merci d'avoir partagé avec moi ce moment. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner maintenant et laisser quelques commentaires, partager avec quelqu'un, et surtout, prends soin de ton monde intérieur. C'est là que tout commence.